Bonjour à tous. Pas de surprise pour cet épisode puisque je vous propose les solutions du cahier de vacances de la dernière vidéo d'Arevo. Pour la première question, je vous avais proposé un tableau des personnages principaux de Dinosaur, le film d'animation de Disney. Je vous avais dit que 4 choses n'allaient pas. Bon déjà c'est tout bête, mais les 2 espèces héroïnes ne devraient pas être là. Les iguanodons ont disparu il y a 94 millions d'années, donc bien avant 66 millions d'années, qui est la date présumée du film. C'est bête pour le héros. Je vois pas en quoi ça gêne Disney de prendre une espèce, héroïne, qui serait de la bonne époque. Pour les lémuriens, c'est un peu plus compliqué. Il y a de nombreuses théories sur l'origine des primates et leur évolution qui font débat. Et les lémuriens n'y échappent pas. Mais par rapport à notre sujet, les lémuriens du film ressemblent beaucoup trop par leur taille, par leur forme, aux lémuriens d'aujourd'hui, ce qui paraît peu probable. Il y a 66 millions d'années, ils ont pu rencontrer les ancêtres des lémuriens, qui étaient probablement aussi les ancêtres communs de tous les primates. Ils n'avaient sûrement pas la tête d'un lémurien et étaient probablement beaucoup plus petits. Vous vous souvenez qu'avant la disparition des dinosaures, les mammifères étaient très petits. Les lémuriens tels que nous les connaissons aujourd'hui auraient évolué à partir d'une seule espèce ancestrale de lémuriens qui aurait voyagé sur des tapis végétaux. Bon, il y a discussion sur cette hypothèse, entre l'Afrique et Madagascar, entre 40 et 63 millions d'années. Il y a aussi discussion sur ces années. Donc en gros, le deuxième héros, hop, il disparaît aussi. On peut également oublier le ptérodactyle si vous vous souvenez de l'épisode sur Arlo, qui a disparu il y a 150 millions d'années. Pareil pour le brachiosaure, disparu il y a 135 millions d'années. Bon il ne reste plus grand monde dans ce tableau. Et en plus, je vous laisse l'oviraptor, qui aurait disparu il y a 70 millions d'années. Attention, un certain perfectionniste, que je ne nommerai pas, me signale que dans la caravane, le héros ne rencontre pas un Pachyrhinosaurus, mais bien un Styracosaurus, qui aurait lui aussi disparu il y a 70 millions d'années. Ce qui n'arrange pas les affaires du film, et je vous parle même pas des autres anachronismes dans la caravane des dinosaures. Bon, on est d'accord que ce genre d'anachronisme se retrouve partout. Un exemple de plus étant la série de films du Petit Dinosaure, un brachiosaure appelé Petit Pied, qui pendant 14 films se balade avec ses amis Triceratops, Pteranodon, Stégosaure et Cerolophus, en se faisant poursuivre par un tyrannosaure. Et il y a encore plein d'autres films comme ça. Les auteurs de toutes ces œuvres se manquant bien des détails scientifiques, probablement pour privilégier le côté artistique en mélangeant les dinos les plus vendeurs. C'est un choix. Voilà maintenant le homard qui a un gros problème. Bah oui, le homard c'est un crustacé décapode. Déca voulant dire 10 et pod, pied ou patte. Donc l'animal est censé avoir 10 pattes, soit 5 paires de pattes. Comme cet autre homard, mieux reproduit. Les pinces comptant comme des pattes. Comme pour le scorpion, qui est aussi un décapode. Pour Madagascar, la réponse était facile si vous vous souveniez de l'épisode sur Zootopie. Effectivement, cette relation entre les 4 animaux ne peut être aussi idyllique dans la réalité. Le lion, qui est un prédateur, va d'abord dévorer allègrement son meilleur ami le zèbre, puis son copain la girafe, qui sont les proies. Bon, pour être tout à fait honnête, ils en parlent dans le film, car le lion habitué à être nourri au zoo est incapable de chasser une fois arrivé à Madagascar. Et donc, plus il a faim, plus ses élans de prédateur se réveillent, et il veut manger ses amis. Par contre, les lions attaquent rarement les hippopotames adultes. Ils attaquent parfois les jeunes, car les hippopotames adultes savent se défendre et sont très dangereux. Voilà pour les solutions. J'espère que vous avez eu une bonne note, et que ce format vous a plu. Et si c'est le cas, je ferai peut-être aussi ce genre d'épisode pour la série Évolution.